Bonjour. Sur la base de ce qui a été vu dans The Boys et Invincible, beaucoup ont spéculé sur qui sortirait victorieux d'un duel à mort entre le Protecteur et Omni-Man. Voici le combat du siècle, et c'est juste après ça. Les deux méta-humains ont été vus se livrer à des quantités insensées de carnage tout au long de leur histoire, créant ainsi un combat convaincant, du moins sur le papier. Bien que les deux méta-humains diffèrent radicalement dans leur émission et dans leur matériel source d'origine, chaque personnage apporte beaucoup en ce qui concerne leur capacité de combat. Puisque le Protecteur est une référence plus flagrante au super-héros Superman de DC Comics, la majorité de ses pouvoirs proviennent directement de ceux du Kryptonien. Ces pouvoirs incluent, sans toutefois s'y limiter, le vol, la super vitesse, la force améliorée, la durabilité améliorée, la super audition et la vision télescopique, la vision rayon X et bien sûr la vision laser. Omni-Man possède également la capacité de voler, une super vitesse, une force améliorée et une durabilité améliorée. De plus, il possède un facteur de guérison accéléré et sa physiologie vitrumite le rend adaptable à n'importe quel environnement. Considérant le rôle du Protecteur comme étant plus un politicien qu'un combattant, le chef des Sept choisit généralement d'utiliser son charme et son charisme plus que tout pour résoudre les problèmes. Néanmoins, le Protecteur a été vu utilisant ses capacités de vol, sa force améliorée, sa durabilité améliorée pour capturer un avion en descente rapide alors qu'il était encore en vol, sa super ouïe pour écouter les autres membres des Sept et sa vision thermique de nombreuses manières diverses. À certaines occasions, on l'a vu utiliser une version plus faible de sa vision thermique pour étourdir les gens, et dans d'autres cas, on l'a vu utiliser pour un effet sanglant. Dans une démonstration plus convaincante de compétences au combat, le 6e épisode de la 3e saison de The Boys, Herogasm, a dissipé tous les doutes que les téléspectateurs pouvaient avoir sur les pouvoirs du Protecteur. Il a affronté Butcher et le petit soldat, deux personnages capables de battre celui-ci dans un combat, et a été vu en train de leur donner du fil à retordre. Bien que Yui ait rejoint le combat et que Homelander se soit échappé, le public a eu droit à un moment spécial dans lequel la copie de Superman a parfaitement démontré à quel point elle pouvait être dangereux dans une bagarre. Presque à l'opposé du Protecteur, Omni-Man est vu à plusieurs reprises tout au long de la première saison d'Invincible, montrant ce qu'il peut faire en cas de crise. Il a été vu mettre ses super sens au travail sur plusieurs moments pour aider à protéger la Terre des menaces intergalactiques, vaincre à lui seul des vagues d'ennemis et même utiliser son charisme pour manipuler les gens de la même manière que le Protecteur. Bien que cela ne soit pas souvent souligné, l'un des pouvoirs les plus efficaces d'Omni-Man est sa capacité à s'adapter à presque tous les environnements. Il reste à voir quelles sont les limites de cette capacité, mais elles ont considérablement contribué à la capacité d'Omni-Man à affronter n'importe qui. La plus grande démonstration des capacités d'Omni-Man a peut-être été observée lors du point culminant du premier épisode, au cours duquel Omni-Man a tué à lui seul les gardiens du globe, eux-mêmes l'équivalent de la Justice League en termes de pouvoir et de portée. Sa force et sa durabilité améliorée figuraient parmi ses capacités les plus utiles, car son combat avec son ancienne équipe a duré un certain temps, et ce n'est qu'après avoir tué tout le monde qu'il s'est évanoui. Cela a fermement établi Omni-Man comme une menace tout en impliquant également qu'il ne reculerait devant rien pour détruire une cible. Omni-Man et le Protecteur comptent tous deux parmi les personnages les plus maléfiques jamais représentés dans le genre des super-héros, malgré leur insistance sur le contraire. Alors que la démonstration brutale de pouvoir et de cruauté d'Omni-Man envers ses adversaires au combat cimente sa réputation de personne imprudente, il y a quelque chose de particulièrement pervers dans la façon dont le Protecteur se comporte et rationalise même son comportement. De plus, on pourrait affirmer que, malgré la façon dont sa vision du monde est tordue, le devoir d'Omni-Man de remplir ses responsabilités en tant que vitrumite est quelque peu compréhensible. Dans le cas du Protecteur, tout en lui, depuis sa dépréciation constante de ceux qui l'entourent jusqu'à son mépris généralisé pour les autres, ne fait que crier à l'insécurité et aux sociopathes. Sans doute l'une des plus grandes démonstrations du Protecteur montrant à quel point il est vraiment mauvais s'est produit dans le 4e épisode de la saison 1, dans lequel il a permis à un avion rempli de civils de s'écraser. Ce qui est pire, c'est qu'il a poussé la Reine Maeve, quelqu'un qui souffrait déjà de crise de dépression, à penser que c'était la chose responsable à faire. Omni-Man a commis sa part d'actes sales, mais le Protecteur prend facilement la première place dans ce département car il est difficile de justifier tout ce qu'il fait. Un combat entre le Protecteur et Omni-Man serait probablement controversé étant donné que les deux méta-humains sont assez égaux en termes de compétences et d'attributs. Cependant, le facteur X dans leur combat se résumerait à la psychologie de chaque personnage. Aussi impressionnant que soit l'esprit combatif du Protecteur, dans les premiers instants du combat dans Herogasm, il a finalement choisi de fuir la scène une fois qu'il est devenu évident qu'il était sur le point de connaître sa fin.
D'un autre côté, Omni-Man n'a jamais été montré fuyant au combat malgré l'aspect sombre des choses. De plus, son engagement et son dévouement à voir une cible atteindre sa fin sont presque étranges et ils mettent parfaitement en valeur l'esprit combatif du Viltrumite. Homelander mènerait un combat vaillant, mais Omni-Man finirait par sortir victorieux grâce à sa volonté indomptable et son plus grand désir de gagner. C'est clairement du haut niveau, le combat du siècle, et ça donne grave envie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.